tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc là on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler un petit peu, ça va être un chit chat, mais vraiment chit chat spécial différence France-États-Unis, vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais vous énumérer quelques petites différences que j'ai pu constater depuis que je suis là, ça fait longtemps que je suis là. En même temps je me suis maquillée, j'ai fait ce make up là, j'espère que vous aimez, like it's giving, it's cute. Donc du coup voilà, je vais pas parler plus longtemps et puis je te laisse directement avec la suite de la vidéo, ok. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai mis mes cils, etc. Donc on va commencer, on va parler en même temps. Si je suis expliquée pendant la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous dire pourquoi en fait. C'est parce que je porte ma gaine. Donc là je suis grave essoufflée. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des bourrelets ici. Parce que genre c'est serré. Donc tu vois, ça fait un peu bizarre. Maintenant là je fais des efforts, j'essaie de la porter. Je pense que c'est recommandé de la porter 8 heures par jour pour avoir des résultats. Donc du coup, c'est ce que je fais. Je suis serrée tous les jours. Je vais vous parler de ces différences là qu'il y a entre la France et les États-Unis. Je ne vais pas vous dire les produits que j'utilise parce que sinon on va passer 10 ans et je vais regarder ici parce que mon miroir il est là en fait. Donc bon, j'utilise un fond de teint de chez Morphe. Je vous dis juste ça et on passe à autre chose, ok. Première différence, grosse différence qu'il y a entre la France et les États-Unis. Vous savez, en France, quand t'es malade, tu vas à la pharmacie, enfin comme partout. Et en général dans la pharmacie, tu vas pas trouver du coca. À la pharmacie, tu vas pas trouver des chips, tu vois ce que je veux dire, ni de la lessive ou du liquide vaisselle, etc. Quand tu vas à la pharmacie, tu achètes des médicaments. On est clair? Ok. Bah en fait ici c'est pas comme ça. Je sais pas pourquoi mon fond de teint à la caméra il paraît super jaune, orange comme ça, mais ok, on va arranger tout ça, vous inquiétez pas. Et bref, ici en fait les gars, c'est quoi cet insecte encore? C'est ça aussi, quand tu ouvres les fenêtres, tout rentre chez toi. Tout vient habiter chez toi, on dirait qu'il paye le loyer avec toi. Bref, ici quand tu vas à la pharmacie, tu trouves du coca. Ici quand tu vas à la pharmacie, tu trouves de la lessive, tu trouves des jouets, tu trouves de tout en fait parce que ici tu peux avoir tes médicaments genre comme dans un Carrefour. Tu vois ce que je veux dire? Genre quand tu vas à Carrefour, tu vois dans les rayons, tu peux prendre du coup tes médicaments là-bas. C'est pas vraiment des pharmacies, genre tu vas pas voir le signe pharmacie etc, mais ça s'appelle des pharmacies puisqu'on y vend des médicaments. Mais on y vend tout aussi, genre tu peux trouver tout ce que tu veux, genre du make-up. Mon concealer de chez ELM, je l'ai acheté dans une pharmacie. Tu peux trouver du make-up, tu peux trouver de la bouffe, tu peux trouver de l'alcool carrément, genre rien à voir. C'est-à-dire que vraiment, qu'est-ce qui se passe en fait? Comment ça se fait qu'on est censé être dans un endroit qui nous procure la bonne santé et on y vend de l'alcool, des cigarettes même tu peux en trouver. Bref, tu peux trouver de tout ici dans les pharmacies et ça je trouve que c'est un truc de ouf. C'est bien parce que ça veut dire que tu peux prendre tes médicaments, après tu te prends un petit coca dans les rayons, tu te prends je sais pas moi un petit jus, si tu bois une petite bière, j'en sais rien. Enfin quand moi au début je suis arrivée, je m'étais dit mais attends, on est où là en fait? Je comprends pas comment ça se fait que je suis à la pharmacie et je peux acheter de la glace Häagen-Dazs. C'est comme si tu vas à Carrefour et quand tu arrives à Carrefour, tu peux directement prendre tes médicaments là-bas et tout toi-même. J'ai une pharmacie juste en bas de chez moi d'ailleurs et c'est là-bas que je fais mes courses. C'est là-bas que je fais mes courses en fait pour mon frigo. En parlant de tout ce qui est magasin les gars, il y a un truc aussi qui est super bien ici. Les horaires. Non parce qu'en France, en général les magasins ils ouvrent à on va dire 8h, 9h, 10h. Et en général, à 21h, c'est fermé en fait. 21h, max, même je me demande, est-ce qu'il y a des magasins qui restent ouverts jusqu'à 22h? Genre les grandes surfaces. Franchement, je pense pas. Alors que ici, c'est trop bien parce que en fait, il y a des magasins qui sont ouverts 24h sur 24. C'est-à-dire que tu peux aller faire tes courses à 3h du matin. Tu peux aller faire tes courses à 5h du matin, à 2h, à 21h. Tu fais tes courses à l'heure que tu souhaites en fait. Et à un moment moi j'étais grave matrixée. Genre la meuf elle sort à 3h du matin pour aller acheter des glaces et des trucs pour faire des crêpes. C'est un truc de ouf. Parce que dans tous les cas c'est ouvert, ça ferme pas tu vois. Je dis pas tous les magasins mais par exemple les Walmart, il y a des Walmart qui sont ouverts 24h sur 24. Après le reste, bon les autres grandes surfaces en général genre 23h, 23h30, ça ferme tu vois. Ça ouvre super tôt, il y a des magasins qui ouvrent à 6h. Il y en a plein qui ouvrent à 6h et tout, enfin c'est trop bien. Et surtout le fait d'avoir des magasins qui sont ouverts 24h sur 24, mais c'est trop le feu. Pour les gens qui n'ont pas le temps, pour les gens qui travaillent, qui rentrent tard chez eux et tout, faire tes courses du mois, tu peux y aller même s'il est 2h du matin. Et ça,
C'est archi bien. En plus, quand tu vas, il n'y a presque personne. Tu prends ton temps. Et en France, moi, j'ai jamais vu ça. Hein. En France, 22h, c'est fermé. Hein. 21h même, carrément. Voilà, juste un exemple. Par exemple, la pharmacie où moi, je fais mes courses pour mon frigo. Où j'achète genre mes pâtes, où j'achète ma viande et tout. J'achète mes jus, tout ça, tout ça. Les produits ménagers. Parce que oui, il y en a aussi dans les pharmacies. Ça ferme à 23h. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Du coup, tu peux aller prendre tes Doliprane toi-même, tu peux aller prendre tes sirops toi-même, tu peux tout faire. En vrai, on te laisse dans ton délire, genre va, t'as un petit truc, va à la pharmacie, tu prends ce que tu veux. Tu prends ce qui te semble bon, en tout cas, tu prends ce qui va te guérir selon toi. En parlant de tout ce qui est commerce, savoir que ici, ça aussi c'est une grosse différence qu'il y a avec la France. Tu vois, en France, quand tu vas au restaurant, quand il s'agit de payer et que tu veux payer par carte, la personne, le serveur t'envoie le serveur pour la carte et toi-même tu payes, tu vois. Le truc c'est que ici c'est pas comme ça. Quand tu vas au restaurant et qu'il s'agit de payer, que tu veux payer par carte, déjà pour commencer on t'envoie 2 factures. Donc du coup il y a un exemplaire que le restaurant va garder et un autre exemplaire pour toi. Bref, ça c'est pas important. Mets ça bien évidemment dans le petit livret, tout ça, on t'apporte ça. C'est le moment de khalas. Tu mets ta carte dans le petit livret. Tu remplis le premier ticket. Il y aura la somme que tu dois payer, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. S'il y avait que ça allait être bien. Il n'y a pas que ça, les gars. En bas, il y a écrit tips, donc pour boire. Et tu es censé remplir en fait. Parce que, je sais pas, je crois que je vous l'ai déjà dit, en tout cas si vous ne savez pas, en général, les tips ici, les pourboires ici, ils sont obligatoires. Tu es obligé de laisser un pourboire en fait. Tu peux pas... Enfin, pas que tu peux pas, mais c'est super mal vu. Surtout que c'est écrit, genre quand on te donne le reçu, c'est écrit pour boire. Genre, donc tu peux pas ne rien mettre. Genre, c'est un peu bizarre, tu vois. En général, tu es obligé de payer les tips et il y a un certain pourcentage. Je vais pas dire n'importe quoi, mais il me semble que c'est à partir de 15% ou 10%, un truc comme ça. Donc, bref, en gros, tu es obligé de le remplir. Après, on t'envoie la facture de ce que tu as dépensé exactement. Et après, bien évidemment, il y a les taxes et tout. Mais je veux dire qu'on t'envoie un montant et tu payes le montant, tu vois. On va pas t'envoyer une facture en France dans un resto et puis en bas il y aura écrit pour boire 2 petits points avec une longue ligne comme ça et tu es censé écrire combien tu vas donner en fait. Tu vois, c'est un peu bizarre, il n'y a pas ça en France. Comme si c'était pas assez. Hein. Ensuite, quand tu finis de faire ça, là je parais grave blanche, mais vous inquiétez pas, trust the process. Ok. Ensuite, quand tu finis de mettre le montant, le serveur il vient. Il récupère et le livret. Tu payes pas, hein. Il récupère et le petit livret qui t'a donné où il y a ta carte. Avec ta carte à l'intérieur et les tickets de caisse en fait. Donc ça veut dire que c'est pas toi qui payes. C'est pas toi qui payes avec ta carte. Donc ça veut dire que en fait, le serveur il vient, il prend ta carte, il part avec ta carte. Et c'est lui-même qui fait la procédure de paiement. C'est pas toi. Donc il vient, il récupère ta carte et il se barre avec. Et après, bien évidemment, il revient et il te la donne. Tu vois. Si tu peux t'en prendre, la personne elle va te regarder, elle va te dire mais tu vas où avec ma carte en fait? Attends, mais toi, tu vas où avec ma carte? Moi, je sais pas ce que tu vas faire avec ma carte. Genre, on sait jamais. Tu vois, viens ici et tout. Genre, tu fais quoi là? T'es bizarre. Alors que, bah, ici, tu es obligé de donner ta carte et le serveur, il part avec ta carte. Il fait ce qu'il a à faire avec ta carte. Et ensuite, il revient et il te remet ta carte. Donc, en gros, c'est ça en fait. J'ai entendu des histoires comme ça où, genre, il y avait des serveurs qui avaient pris en photo les cartes des gens, tout ça, ça. Ils avaient pris leur information. Ça, c'est un truc de ouf. C'est une dinguerie. Franchement. Franchement, ça, c'est une dinguerie de faire des trucs comme ça. Donc bref, c'est dangereux, c'est risqué, mais c'est comme ça en fait. Donc, tu es obligé de donner les pourboires, tu es obligé de remplir le formulaire de pourboire. Et en plus de ça, on se barre avec ta carte. Ça, je vais laisser ça comme ça pour l'instant, le temps de finir, de mettre mon bronzer et tout et tout. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc concernant les magasins. Voilà, j'ai oublié de vous dire un autre truc qu'il n'y a pas en France aussi. Donc, moi, je trouve ça trop bien. Quand j'étais en France, quand tu vas faire tes courses, genre, en gros... Ils prennent ton argent, genre en mode tu payes. La société prend ton argent, le magasin prend ton argent et après tu te démerdes avec tes courses en fait. Alors que ici c'est pas comme ça. Et ça c'est archi bien. Genre ici quand tu fais tes courses, on les range pour toi. Le caissier ou la caissière range tes courses en fait, c'est comme ça. Il range tes courses par catégorie en fait. C'est-à-dire que déjà, il range tes courses, ça c'est bien. Mais en plus de les ranger, il les range par catégorie. C'est-à-dire que les produits laitiers vont ensemble dans un seul sac. Les produits frais, tout ce qui est légumes et tout, dans un autre sac. Tout ce qui est sucreries, gâteaux, jus, dans un autre sac. C'est-à-dire que bien rangé par ordre en fait. Ils mettent pas tous les trucs dans un seul sac, non. On te trie. Donc ça veut dire que même si tu achètes par exemple de la viande, du lait, des tomates et puis du coca, bah tu auras 4 sacs différents. Ça franchement, moi je trouve ça trop bien. Après c'est relou. Des fois tu te dis mais mets tout dans un sac en fait, on s'en fout tu vois. Mais non, en fait ils sont obligés de ranger par catégorie. Voilà, ça c'était juste un truc que je voulais rajouter parce qu'en France, mais qui va faire ça? En France les caissiers et caissières, est-ce qu'ils calculent même? Ils te calent archi pas.
C'est-à-dire que tu viens, tu payes, après tu t'en vas en fait. Genre, qu'est-ce que tu as à nous faire sous les poids? Tu me regardes, qui va ranger tes affaires pour toi en fait? Personne, tu vois. Ici, ils sont aimables. Même s'ils sont pas aimables, ils ont pas le choix. Même s'ils sont fâchés, ils ont pas le choix, ils sont obligés de ranger tes affaires, tu vois. Et ça c'est cool en fait. Une autre grosse différence. Vous voyez, en fait, il y a, bon, pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez aller regarder la vidéo. Il y a quelques jours, j'ai sorti, enfin quelques jours, je pense quelques semaines même déjà. J'ai déménagé, donc du coup, je vous ai filmé un home tour, je vous ai montré la nouvelle maison et tout et tout. Et j'ai vu genre plein de commentaires de personnes qui disaient ouais putain ce serait trop bien s'il y avait ça en France et tout nanana, en mode pourquoi il n'y a pas ça en France, parce que bon, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous laisse aller regarder parce que voilà, je vais pas tout remontrer ici. En France, dans les, parce que comment je vais appeler un complexe même en France, on va dire genre dans les résidences, vous voyez les appartements en résidence là bien fermés et tout, bah ici en gros ça s'appelle des complexes. Et en fait ici la plupart des appartements sont dans des complexes. Vous voyez, j'ai dit la plupart, les gars. Venez pas attraper ma veste et me dire que non, non, non. J'ai dit la plupart des appartements sont dans des complexes, donc dans des résidences. Et chaque résidence, en fait, a un nom. Par exemple, je sais pas, il y a un complexe qui peut s'appeler The Brook. Il y a un complexe qui peut s'appeler Pleasant Hill Palace. Bref, en gros, chaque complexe, en fait, a un nom. En général, dans chaque complexe, genre, même si c'est pas un complexe de luxe, hein, même si c'est pas un complexe vraiment fancy. En général, dans chaque complexe, il y a toujours une piscine. Donc, on va dire dans chaque résidence, il y a toujours une piscine et une salle de sport réservée aux locataires en fait du complexe, tu vois. En général, quand tu prends un appartement, j'ai dit en général. En général, dans les appartements, ici, il y a toujours une machine à laver et une machine à sécher le linge et un lave-vaisselle, tu vois. Et le truc c'est que, bah déjà ça en France j'ai jamais vu ça. Si tu vas grave acheter des trucs toi-même. Et le truc c'est que dans les appartements où il n'y en a pas, il y a toujours, on dit une laverie, je crois qu'on dit ça comme ça. Il y a toujours une laverie commune, soit à l'entrée du complexe, donc de la résidence, ou soit quelque part dans la résidence. Bref, il y a toujours une laverie commune pour les résidents. Et genre, c'est même pas cher, je crois que tu dois payer un truc de 2 dollars. Dans mon ancien appartement, il y avait une laverie. Bon, il y avait aussi une machine à laver dans la maison, mais il y avait aussi une laverie. Genre, ça coûtait quoi, 2 dollars la machine, après tu sèches à 1 dollar et quelques et tout. Enfin bref, franchement, ça, c'est hyper bien. Salle de sport, ça c'est hyper pratique. Moi, franchement, je trouve que c'est grave pratique. Après, là où moi je suis, c'est pas pareil parce que, bah, forcément, il y a ça. Mais je veux dire qu'il y a beaucoup plus de choses parce que, bah, forcément, l'appartement, il est beaucoup plus luxueux. Donc, il y a beaucoup de choses ici. Comme je vous avais dit, je vous ai montré même dans le home tour. Il y a la salle de sport qui est super grande. Il y a la piscine. Il y a une salle d'art pour dessiner, faire de la peinture. Il y a une salle de repos, il y a une salle de travail, il y a une salle de réunion, il y a une salle de fête, il y a tout ça ici en fait. Et c'est pour ça que ça coûte super cher aussi. Putain, une autre différence en parlant d'appartement les gars, moi il y a un truc qu'il faut que j'en parle parce que je suis dépassée par les événements. Quand j'entends le prix que vous payez, enfin vous, pas vous, mais genre que la plupart des gens payent en termes de loyer en France, franchement, je vous envie de ouf. Non, la vérité, je vous envie de ouf. Parce que j'entends des loyers, oui, je paye 600, oui, mon appart, je le paye à 500, à 400. Mais attendez, mais comment c'est possible? Comment vous faites en fait? Mais c'est trop bien. Sérieux, t'imagines, tu payes un loyer à 400 euros? Même pas en colocation ni quoi que ce soit, genre tu payes vraiment ton appartement à 600 euros. Mais c'est trop bien. Il y en a qui ont des 2 chambres et tout, ils payent 600, 700, c'est un truc de fou malade. Franchement, je vous envie trop parce que ici, là où je suis, moi, plus de 2200 dollars. Donc, imaginez-vous. Pour un 2 chambres. Et pour une chambre. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, les gars, aux États-Unis. C'est un truc de ouf. Les appartements avec une seule chambre coûtent hyper cher. Genre, ils coûtent pas plus cher que les appartements de 2 chambres. C'est vraiment plus rentable de prendre un appartement de 2 chambres que de prendre un appartement une chambre. Et ça, j'ai jamais compris en fait. Là où je suis, les appartements une chambre, ils sont à genre 1600, 1700 sans les charges. C'est-à-dire que sans l'eau, sans les trucs, les petits trucs et tout machin, 1700 on va dire. Donc ça veut dire que si tu veux rajouter les charges, tu vas être à un truc de 1800, 1850, presque 1900. Et un 2 chambres, 2200. Vous voyez, en fait, la différence, elle est pas ouf. Franchement, c'est un truc que j'ai jamais compris. Moi, je me dis, ok, si tu veux faire un 2 chambres à 2200, fais une chambre à 1000 ou à 1100 maximum. Mais tu peux pas faire une chambre à 1600, 1700 sans les charges. C'est un truc de fou malade. Et c'est pas qu'ici, hein, les appartements, une chambre, ils sont hyper chers. C'est un truc que j'ai jamais capté. Aux États-Unis, les loyers sont extrêmement chers. Les loyers sont chers aux États-Unis. Grosse différence entre les loyers en France et les loyers aux États-Unis. Après, bien évidemment, ça dépend de là où tu habites. Bien évidemment, si tu habites en plein Paris,
Certes, tu vas sûrement payer plus de 1000, 1500. Je suis désolée, hein, mais en France, les loyers sont vraiment, vraiment abordables. Genre, vraiment, je vous envie, les gars. Si vous voulez venir habiter aux États-Unis, réfléchissez bien. Faites bien vos calculs, les gars. Faites très bien vos calculs parce que vous allez vraiment dépenser. Moi, je trouve que ce pays-là, il est extrêmement cher. Avant, je ne me rendais pas compte, mais plus je grandis et plus je me dis, mais wesh, je suis dans quoi en fait? Je dis ce gloss-là de chez Makeup Revolution. C'est un nude comme ça, mais il est super blanc. J'en mets un peu. Et of course, hein, le transparent de la gloire. It's giving. Très important, il faut nettoyer les piercings. C'est grave dégueulasse. Et on a terminé. Les cheveux, je vais juste les laisser comme ça en vrai. Ouh, j'aime bien mon make-up aujourd'hui. Je vais pas mettre de setting spray parce que là, en fait, je viens me démaquiller, les gars. Je vais me démaquiller dans pratiquement 30 minutes. J'ai fini ce que j'avais à faire, je devais juste filmer cette vidéo-là. Donc, je vais juste garder un peu quelques minutes pour vraiment, voilà. Mais sinon, en soi, les gars, je vais me démaquiller dans pas longtemps. Donc, du coup, this is the final look. Hein. Regardez mon make-up. Est-ce que vous aimez bien? Moi, j'aime bien. It's giving. Ça fait longtemps que je me suis pas maquillée à la caméra. Je vais faire une partie 2. Sûrement demain je vais la filmer là. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Elle était pas très longue je pense. Donc bon, faites avec ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter les gars, partager. Pour celles qui veulent aller sur mon site pour choper un petit peu, si vous voulez prendre du poids, allez sur mon site. Si vous voulez des wigs, allez sur mon site. Tout est disponible là-bas. Il sera en barre d'infos. Je vous le dis quand même, www.sarahdieboutique.com. Ok? Period. Bye!